rendre compte à tout moment. Vous pouvez provoquer en cours de mandat son éviction. C'est ça le mandat impératif. C'est-à-dire qu'on vous confie une charge et à chaque fois, vous devez rendre compte. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, ils peuvent vous renvoyer. Nous avons connu cela sous d'autres aspects, parce qu'en fait, la question d'un mandat impératif qui est dans l'histoire constitutionnelle permettait effectivement à ce que les parlementaires règlent le problème entre eux, c'est-à-dire effectivement décident de se débarrasser d'un qui ne les intéresse pas. Mais dans notre système constitutionnel, le mandat impératif, comme je vous ai dit, s'accorde à la question de souveraineté. Notre constitution a choisi la notion de souveraineté représentative, c'est-à-dire la souveraineté nationale, qui appartient donc au peuple. C'est-à-dire que le mandat impératif n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même a dit, une fois que vous êtes élu parlementaire, notamment député, vous devenez, par la volonté du constituant, député de la nation. Vous représentez une entité globale qu'on appelle la nation, qui est une fiction juridique. Donc la nation ne parle pas, ce ne sont pas des personnes. Quand on voit l'article 15 de la Constitution, il faut voir un peu l'article 1 de notre Constitution et l'article 2. C'est très important que vous compreniez cela. Le mandat, s'il avait été impératif, on accorde la souveraineté à un individu, à un groupe, à un parti qui déciderait du statut parlementaire de tel ou tel. L'article 1er dit que le Cameroun est un et indivisible. Vous savez? Et l'article 2 dit aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'accorder, ne peut juste dire que je détiens la souveraineté. Ça signifie que la souveraineté appartient à la nation. Donc il faut lire ça comme cela. Donc quand vous êtes donc élu parlementaire, vous êtes député de la nation. Comprenez bien, comment on reviendra sur les questions d'élection. On ne parle pas de mandat si vous n'avez pas de mandat. Pour parler de mandat, c'est une fonction. La fonction, c'est quoi? C'est que si l'année prochaine, vous êtes député chez vous, pas moi, évidemment, moi, vous êtes député chez vous, vous devez satisfaire les conditions, les exigences pour être député. Et le mandant qui est le peuple va vous voter et vous êtes député. Vous n'êtes pas député avant que le Conseil constitutionnel n'ait tranché définitivement sur votre élection et rende public les résultats. Dès que le Conseil constitutionnel a dit que vous êtes député, alors vous l'êtes. Mais il faut comprendre un peu, c'est des questions de droit assez particulières. Alors, vous entrez en fonction, c'est-à-dire en mandat, au moment de la session de plein droit. Parce qu'à la session de plein droit, on vous donne vos attributs. Vous devenez donc député dès ce jour-là, et votre mandat est décompté à partir de ce jour-là. Vous me comprenez bien sur ce point-là. Alors, pour être député, vous avez besoin des appuis. C'est un parti qui vous a accompagné. C'est des groupes qui vont vous accompagner. Ces exigences concourent à ce que vous avez le mandat, mais ne sont pas dans le mandat. Elles sont antérieures au mandat. Ça signifie que le député qui est élu, c'est une fonction, va à son mandat, exerce son mandat pendant la durée de 5 ans, un parti. Mais pour être élu, il a été accompagné par un parti politique. Alors, pour aller aux élections, vous avez été investi par un parti, n'est-ce pas? Et ce parti a présenté un projet. Ce projet a été adoubé par le peuple et vous êtes devenu député. Alors, lorsqu'on établit les résultats, on va dire que le parti des souris a 10 députés. Le parti de la panthère a 5 députés. Ça restera pendant la durée de la législature. Ça signifie que si on vient demander quels sont les partis qui ont des élus, si vous voulez, ou les partis qui sont représentés, parce que le terme, ce n'est pas les partis qui ont des élus. Les partis qui sont représentés, il y a un détail important à dire là-dedans. On va prendre le parti des souris, le parti de la panthère, on ne prendra pas le parti des rats, soit qui ne s'est pas présenté, soit qui n'a pas vu d'élu. Je vais vous préciser une chose là-dedans aussi, parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Vous pouvez aller aux élections, vous avez un député, un siège, vous gagnez.
vous êtes représenté, votre parti est représenté à l'Assemblée nationale. En cours de mandat, le député décède. Le député décède. Alors, ce parti, à l'élection présidentielle, veut présenter un candidat. Mais son député est décédé. Est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas d'élu? Non. Il a eu des élus. Mais par la force des choses, la volonté de Dieu, le député malheureusement est décédé. Donc, il est fondé, ce parti, à présenter les candidats sans être soumis à l'obligation des signatures que nous allons, sur lesquelles effectivement nous reviendrons. Ça signifie que la notion d'élu doit être lue comme parti représenté. Et que ce soit le LECAM ou le MINAT, ils ont des partis qui ont présenté des candidatures et qui ont eu des sièges, qui ont gagné des sièges, que ce soit à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas lier. Quand vous avez votre mandat, donc, vous avez votre mandat, vous pouvez faire de votre mandat ce que vous voulez, qu'il y ait une fonction. Le parti ne peut plus, s'il vous exclut, vous gardez votre fonction jusqu'à la fin de votre mandat. Si on vous exclut, vous ne serez plus dans ce parti, puisque le parti vous exclut. Mais vous allez avec votre fonction que vous exercez comme vous voulez. Mais vous n'allez pas avec le siège qui lui a été conquis par un parti. Donc, le mandat n'est pas transférable. Oui, n'est pas transférable. Vous le transférez à qui? On vous accorde un mandat, vous l'exercez. Vous voulez transférer à qui? Vous n'avez pas vocation à le transférer puisque vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas titulaire de ce mandat. Hein? Le souverain, c'est le peuple qui vous a confié le mandat. Vous ne pouvez pas le transférer. Hein? Donc, il faut comprendre qu'il y a une confusion dans les esprits aujourd'hui. Est-ce que la confusion, ce n'est pas dans les textes entre... Non, la confusion est dans les esprits. La loi électorale et la Constitution. Non, la confusion est dans les esprits. Pourquoi? Parce que les gens pensent que... Parce que je suis député de la nation, parce que je suis conseiller régional, conseiller municipal ou sénateur, lorsque mon parti, qui m'a aidé à être élu, m'énerve, je m'en vais, j'emporte le trophée. Non, vous pouvez jouer prenons un peu le Barça, parce qu'en fait, je ne sais pas, prenons le Barça, vous gagnez la Coupe d'Europe. Hein? Le joueur du Barça va au Real. Hein? Mais c'est le joueur qui a gagné la Coupe d'Europe au Barça. On ne va pas transférer le gain que le Barça a eu cette année au Real, en raison que le Real a pris tous les joueurs du Barça. Donc, c'est dire que le député emporte la fonction dans la durée, c'est-à-dire de son entrée en fonction après la session de plein droit jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quel est son mandat? Le mandat, c'est de voter les lois. Le mandat, c'est de contrôler l'action gouvernementale. C'est tout. Le député n'a, pour ne parler que du député, il n'y a rien d'autre. Mais les questions qui ont concouru à la gestion de votre élection, c'est ton parti. On va dire qu'il a été élu sous la bannière d'un parti. J'ai été élu sous la bannière d'un parti. Je ne peux pas aller changer cette donnée historique qui est connue de tout le monde. Est-ce que vous savez que, et ça c'est très important, pourquoi on dit le parti qui a des élus? Parce que le gouvernement a pris une loi sur le financement public, le financement de la vie publique. Donc, les partis qui sont représentés dans ces instances bénéficient des ressources publiques. Alors, vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas allé aux élections, ou vous êtes allé, vous avez perdu, puisque vous avez perdu si vous êtes allé, et que l'État ne peut pas vous donner un financement, puisque vous n'existez pas dans la nomenclature des partis qui sont représentés dans les instances, des chambres délibérantes. Donc c'est ça le problème. Donc la condition de candidature à l'élection présidentielle doit être comprise dans ce sens-là. Prenez le cas aussi, et ça, Yves-Marc, il faut que nous si on peut dire des choses telles Philippe doit être dites. Vous êtes député du parti des souris. Vous-même, vous êtes député, élu, c'est ça, non? Oui. Alors, vous quittez le parti. Hein, vous quittez le parti, vous l'abandonnez. Vous créez votre propre parti. Hein? Ce qui est votre droit le plus absolu. Mais vous êtes député. Continuez à saisir l'Assemblée. Est-ce que votre propre parti peut vous présenter sans vous soumettre aux 300 signatures?
votre parti n'est pas représenté. Donc, ceux qui quittent le bateau et vont avec leurs fonctions, ne quittent pas le bateau avec celui qui a permis le palmarès. Vous comprenez cela? Ça signifie donc que si vous créez votre parti, vous êtes député, vous créez votre parti, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes astreint à l'obligation des 300 signatures comme les candidatures indépendantes. Sauf que pour le cas de l'élection qui est annoncée, on a le sentiment que certains candidats potentiels récusent ou alors évitent cette possibilité qui pourtant existe aussi au regard du texte. En dehors de celle d'avoir des élus, on peut également solliciter les 300 signatures. Et pourquoi ça ne fait pas courir? Mais non, vous savez, je ne veux pas insulter ceux qui ont des opinions, mais je pense que nous devons être sérieux dans le débat républicain. On peut soutenir tel candidat, mais en restant respectueux aussi des opinions des autres et bien respectueux de notre état de droit. Vous savez pourquoi le législateur a cru devoir imposer qu'on ait des partis qui sont représentés? Parce que ces partis ont été soumis au suffrage du peuple. Ils ont une certaine légitimité populaire qui a été constatée au travers des résultats définitifs ayant conféré le mandat à leurs candidats. Mais ceux qui viennent, qui sont nouveaux, on leur demande d'avoir cette légitimité. Vous voulez gouverner le Cameroun, c'est ça, monsieur Natif Mazoum. Quand vous voulez gouverner le Cameroun, vous devez être connu. Par moi, les candidats à une élection présidentielle, c'est une fiction. Oui. Vous avez plus de 35 ans, donc vous pouvez, mais à condition effectivement vous-même d'avoir les 300 signatures. Et que ça fasse partie de mes ambitions, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Absolument, absolument, je vous comprends bien, je vous le conseille. Mais je veux simplement dire que tout le monde peut être candidat. Mais cette obligation, c'est quoi? C'est que vous pouvez venir avec des milliards pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais la charge, la fonction présidentielle n'est pas donnée à des, je ne suis pas des gens, à des voyous, ou à des aventuriers, ou à des gens ou à des Cassandres, ou aux gens qui sont prêts à tout casser. Elle est une fonction sérieuse. D'autant plus sérieuse que nous ne devons pas nous amuser avec cette fonction. Nous ne devons pas penser que, parce que nous avons des applaudissements par-ci par-là, vous êtes président public. Un président public, c'est un homme ou une femme qui se veut sérieux pour exercer cette fonction. Alors, pourquoi le législateur a pu devoir mettre les 300 signatures? C'est pour qu'au moins, à minima, dans les régions de notre pays, qu'on puisse reconnaître que cette personne, homme ou femme, a une crédibilité politique. Ça permet de faire en sorte que le fait que vous n'ayez pas eu une légitimité de votre parti, il n'a pas eu des suffrages, c'est-à-dire effectivement des sièges, que vous-même, en tant que personne, soutenue par votre parti, vous puissiez également récolter ces soutiens. Ces soutiens, ce sont les soutiens de qui, M. Imam Major? C'est les soutiens des élus. Il n'y a pas que des élus. Il y a des membres des chambres consulaires. Nous avons 2 chambres consulaires. Nous avons la chambre du commerce, la chambre d'agriculture, les chambres consulaires au Cameroun, au moins les 2. Nous avons aussi des chefs traditionnels de premier degré. Donc, mais c'est cet effort à faire. Vous voulez gouverner le Cameroun, mais on doit vous connaître, M. Imam Major. Et sur l'ensemble du pays, pas seulement à Douala ou à... Oui, pas seulement à Douala ou dans les réseaux sociaux ou bien dans un cadre familial. Non, vous n'allez pas gouverner la famille, M. Imam. Vous allez gouverner un État qui est sérieux. Donc vous devez être vous-même sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas de place pour la fonction présidentielle. Donc allez, moi je pense que ces partis sont implémentés un peu partout. Ils peuvent donc tout faire pour que... c'est là où on peut parler de mandat. Les élus locaux sont libres de donner leur signature à n'importe quel candidat. Est-ce que l'État a dit que si vous donnez, on va vous mettre en prison? Si vous savez que ce candidat a une idée politique, un programme, un projet qui vous engage, vous signez pour lui. C'est 30 signatures par région. 30 seulement. Et ça permet d'être connu, d'avoir une sorte de légitimité qui me semble-t-il est artificielle, mais elle est voulue par le législateur. Et c'est normal que le législateur ait prévu cela pour permettre quand même qu'il y ait une différence entre les partis qui se créent tous les jours aujourd'hui, parce qu'il y en a qui se créent tous les jours, et les partis qui sont là, qui ont quand même été soumis au suffrage et ont eu des sièges. Donc, à l'observation de la réalité camerounaise aujourd'hui et de notre arsenal juridique,
notre architecture constitutionnelle, on ne peut pas prétendre gouverner, présider aux destinées de notre pays si on a une approche communautaire ou communautariste de la nation. En effet, le président, une fois élu, s'agit d'être le président de son parti. Évidemment, tu peux garder le président du parti, ça c'est la gestion interne d'un parti. Vous êtes ni le président de ceux qui vous ont élu, quelle que soit la majorité que vous avez obtenue, vous êtes président de la République. Et donc, à ce moment-là, vous devez un maillage territorial assez large. Absolument, absolument. Et donc, si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas... on ne veut pas des candidats qui revendiquent une identité, qui revendiquent une appartenance. Nous faisons des candidats. Un candidat à l'élection présidentielle doit être porteur d'une idée, d'un projet, d'un programme. Monsieur Imar me dit, moi, je suis citoyen camerounais. Moi, je voterai pour un candidat qui est porteur d'un projet, d'un programme, sur des problèmes de société. On vous dira que tout ça, non. Mais, enfin, on attend, puisque, évidemment, nous sommes en train de supputer sur les candidatures. Mais vous savez que lorsqu'on va convoquer le corps électoral, 10 jours après, on aura les visages des candidatures potentielles, avant que le Conseil constitutionnel n'arbitre sur les candidatures définitives. Donc, nous avons besoin d'un candidat qui est porteur d'un projet, d'un programme. Et ce projet, programme, c'est ça qu'on doit définir à la fois les réseaux sociaux, dans les médias, devant vous, effectivement, ou bien alors dans les meetings. Alors, si vous allez dans un meeting... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.